comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je voulais faire du dessin animé et j'ai testé le médium et je me suis dit, ouais, non, c'est pas pour moi, j'ai pas la patience de faire ça. Et quand j'ai redécouvert la bande dessinée, je suis allée une première fois au Festival d'Angoulême. Et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré les auteurs de Last Man. Donc, toute l'aventure Last Man a débuté comme ça, comme quoi, dès le départ, tu vois. Et je sais pas, genre, je me suis sentie chez moi, en fait. Genre, je me suis dit, un peu comme vous, tu vois, genre... Voilà, je me sentais à ma place. C'était là où je devais être. Et... quand je suis arrivée en école, quand il y a eu le stage à faire chez un auteur, tu vois, je me suis dit, c'est le moment, Inès, tu donnes tout pour avoir un réseau. Même si tu es encore junior dans la discipline, faut tout donner. Et c'est comme ça que maintenant, j'ai un gros panel d'auteurs, d'éditeurs que je connais, avec etc. qui tu peux collaborer. Ouais. Exactement. Et en fait, ça s'est intensifié avec la sortie de mon livre, où là, j'ai commencé à démarcher. J'ai fait un vrai boulot d'éditrice où j'ai démarché les points de vente, etc. Et il y a des gros points de vente dans ce qui nous distribue, tu vois. Donc, je suis trop contente, tu vois. Et du coup, notamment, il y a la Musardine avec qui je vais travailler. Et j'ai fait la connaissance de Anne Hautecoeur. Et pour ceux qui ne savent pas, la Musardine, c'est la librairie érotique de Paris, mais aussi une maison d'édition. Donc là, on a commencé à parler un peu projet. Donc, je me dis, bon, on verra, hein, voilà. Mais après, je garde en tête que j'ai mes études à finir. Donc, c'est un peu dur de concilier les deux, etc., de donner la même énergie pour les deux. Donc là, pour l'instant, disons que je me concentre plus sur mes projets perso parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que tu comptes faire un fanzine numéro 2 ? Je suis là, laissez-moi... ouais, grave. Genre, c'était un boulot tellement immense que moi, je suis là, ouais, ok. Mais dans l'idée, oui, il y en a un en projet, mais pas pour tout de suite. Là, je préfère me concentrer sur moi, mes projets personnels, etc. Et en partie, mes études, j'ai envie de les réussir, comme tout le monde, j'imagine. Hein, voilà. C'est courageux de vouloir mener de front les deux côtés, comme toi tu fais également, Camille. Ouais. C'est ce qu'on disait quand on s'est rencontrés, tu sais. Généralement, c'est les artistes qui ont des études à côté qui font le plus de choses, tu vois. Ouais. Et voilà. Hein. Mais parce que, je sais pas, je pense qu'il y a un côté un peu maso, tu vois. On aime bien se donner encore un peu plus de travail, tu vois. Genre, moi, je suis là, oui, il faut que je travaille et tout, tu vois. Et là, le projet avec ma fac, du coup, les études que je fais, c'est histoire de l'art. J'ai repris mes études en histoire de l'art et moi, mon kiff, c'est la mise en scène. Et j'aimerais faire scénographe d'exposition. Donc là, je suis en train de faire un master, enfin de viser le master pour faire ça. C'est cool. Donc voilà, il y a quand même un côté de théâtralité et je voulais un plan B qui se rapproche un peu de ce que je fais parce que tu as quand même une notion un peu de raconter une histoire. Parce que tu invites le spectateur dans un voyage le temps d'1 heure, une demi-heure ou je sais pas quoi. Donc tu réfléchis le parcours, tu réfléchis comment tu vas... Comme tu réfléchis lors de tes musiques. Exactement. C'est vraiment un travail de réflexion et comment tu vas raconter l'histoire. Mais là, tu te mets au service d'un artiste, au service de, je sais pas, d'une vogue, voilà quoi. Mais ça me fait kiffer. En plus, je trouve qu'en France, on est encore très classique. Timide, très classique. Alors que tu vas en Angleterre, les gars, ils ont pas peur. Hein. Franchement, ils ont pas peur. Je suis allée voir l'expo Pink Floyd, les gars, ils y mettent à fond et tout. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien, faut faire ça en art français et tout, tu vois. C'est plus statique en France, c'est, comment dire, je sais pas. Allez, disons, je suis désolée, je caricature beaucoup, mais la petite touche de nouveauté, c'est alors là, on a mis un mur rose, là, on a mis un mur bleu et tout, tu vois. Là, on a un peu varié. Après, je dis, mais il y a quand même eu des petits frémissements. Tu vois, de ça dans quelques expos que j'avais faites, tu vois. Mais je me dis, mais on n'ose pas encore. Alors que les Anglais, ils n'ont pas peur. Les Anglais ou les Sud-Coréens, par exemple, ils n'ont pas peur d'aborder des thèmes nobles, entre guillemets, comme la peinture, et faire une mise en scène presque... de l'ordre du show, en fait. Et moi, j'aimerais importer ça en France et en partie continuer mon activité d'illustratrice.